Merci d'être à l'écoute des radios Mali, il est 13h à Sikasso, Mopti, Bougouni et Tombouctou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, la République fédérale d'Allemagne dépose sur la table plus d'1,94 milliard pour l'amélioration du WOSH, entendez par là hygiène, eau et assainissement. Le nouveau projet va intervenir à Mopti et à Gao. Pendant ce temps, à Bougouni, on se mobilise pour lutter en synergie contre la corruption et l'enrichissement illicite. La nouvelle trouvaille va impliquer davantage la population à s'engager contre la corruption. En attendant l'engagement de la population de Bougouni, la Commission nationale Mali Culture 2025 dans le Kénédougou pour prendre langue avec les autorités administratives et traditionnelles pour expliquer le bien fondé de l'initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété 2025 année de la culture au Mali. Hors du Mali, sommet extraordinaire ce jeudi en visioconférence de la communauté de développement d'Afrique australe SADC avec la situation de la République démocratique du Congo en ligne de mire et le médiateur de ce conflit, l'Angola, annonce de possibles négociations entre la RDC et le mouvement M23. Philippines, les autorités ont remis hier à la Cour pénale internationale l'ancien président Rodrigo Duterte, accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou allume les phares sur le trafic d'influence, qui est une pratique que certaines personnes utilisent pour abuser de leur pouvoir, position, pour obtenir un avantage au détriment de l'intérêt public. Cette pratique est punie par le Code pénal malien en son article 243-78. En sport, football, le patron de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, a été réélu à la tête de l'institution. En Europe, les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles sont connus. On aura 5 anciens vainqueurs et 3 à la recherche d'une première couronne. Il s'agit du Paris Saint-Germain, Arsenal et Aston Villa. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 13 mars 2025, 13e jour de Ramadan 2025. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères pour l'aide humanitaire apporte sa contribution dans les domaines du WOSH, la sécurité alimentaire et la protection pour les populations affectées par les crises dans les régions de Gao et de Mopti. L'Allemagne vient de financer, de mettre sur la table plus d'1,94 milliard, un projet qui s'appelle GFFO, aide humanitaire multisectorielle dans le but d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations bénéficiaires. Le projet a été présenté aux autorités de la Venise malienne, d'où nous appelle Boubacar Sankari. Le projet GFO, aide humanitaire multisectorielle WOSH, sécurité alimentaire, protection pour les populations affectées par les crises dans la région du Sahel central, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad, vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement par la construction et la réhabilitation de points d'eau, l'intégration de systèmes fonctionnant à l'énergie solaire et la fourniture de services de transport d'eau. Ce projet, qui vient d'être lancé pour le compte de la région de Mopti et la région de Gao, va réaliser plusieurs activités. Salah Daou, chef de projet GFO. Nous avons des activités de distribution du cash inconditionnel pour 2000 personnes à raison de 40 000 francs par bénéficiaire. Il y a aussi la réalisation des 14 points d'eau et 4 points d'eau au niveau des structures de santé. Il y a la réalisation des latrines publiques pour 3000 personnes au niveau des 2 régions et la distribution de 200 kits de dignité et 300 kits d'hygiène. Toutes ces activités seront réalisées dans un délai de 2 ans dans 10 villages des communes de Gounzouré, Bourem, Gao, Bamba et Temera dans la région de Gao et 5 villages des communes de Sokoura et Fakala dans la région de Mopti. Mamadou Seydou Djara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Le projet aide humanitaire multisectorielle, WOSH, sécurité alimentaire, protection pour les populations affectées par les crises dans la région du Sahel central, est une opportunité de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour amplifier les efforts déjà consentis par les plus hautes autorités du Mali. Financé à plus d'1,94 milliard de francs CFA par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères pour l'aide humanitaire,
Le projet GEFO est conjointement exécuté par Oxfam au Mali et les ONG nationales Stop Sahel pour la région de Gao et Action Mopti pour la région de Mopti. Mopti, Boubacar Sankare et Tchakalia Traoré pour leur thème. De la 5e région, la Venise malienne, direction Bougouni, 15e région, où le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, dans sa composante 2, vient de tenir un atelier de formation et de sensibilisation sur les conséquences néfastes de la corruption et l'enrichissement illicite. In fine, il s'agit d'inviter l'ensemble de la population de la région du Bougouni à s'engager contre la corruption et l'enrichissement illicite pour bâtir un avenir mieux et intègre, d'où nous appelle Abdul Karim Konati. La transparence et l'intégrité sont des piliers essentiels pour une gouvernance vertueuse dans un pays. C'est pourquoi le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'UCID, composante société civile, a inscrit parmi ses missions la formation et la sensibilisation de la population sur les conséquences néfastes de ces maux qui freinent le développement économique de notre pays, d'où la tenue de cet atelier au bénéfice de la population de la région de Bougouni. Madame Ada Diawara, vice-présidente de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. La corruption, dans toutes ses formes, compromet nos aspirations à une société équitable et transparente. C'est pourquoi cette coalition, avec le soutien de ses partenaires, s'engage résolument à sensibiliser et à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils soient des vecteurs de changement dans cette lutte essentielle. La lutte contre la corruption ne peut être menée par une seule entité. Elle exige une mobilisation collective, une vigilance continue et une ferme volonté d'agir ensemble. Tchakoura Sunkara, chargé des programmes de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. La corruption, si elle n'est pas combattue, ça détériore la qualité des services sociaux de base que les autorités sont censées fournir. L'autre aspect aussi, si on parle de corruption, il faut que les gens comprennent que s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Draman Diakté, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni. Cette belle initiative du consortium mérite notre accompagnement car elle s'inscrit en droite ligne des 3 principes qui guident les relations de coopération au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rappelons que l'UCD est un projet dont la mise en œuvre est assurée par un consortium anticorruption financé par le Royaume des Pays-Bas au Mali et intervient dans 5 régions à savoir Koulikoro, Sigasso, Ségou, Bougouni et Koutiala. Bougouni, Abdul Karim Konate, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Nous restons sur le même aire géographique, mais cette fois-ci pour prendre la direction du Kénédougou à Sikasso, où la Commission nationale de l'année de la culture au Mali 2025 était dans le vestibule de Traoré. Objectif, expliquer le bien fondé justement du choix du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'avoir choisi l'année 2025 comme année de la culture. Cette visite de la Commission nationale d'organisation de Mali Culture 2025 a été suivie à Sikasso par Youlou Baladjabati. Une mission de la Commission nationale Mali Culture 2025 séjourne à Sikasso en vue de créer un cadre d'échange avec les autorités, les acteurs culturels et la chefferie traditionnelle sur la mise en œuvre de cette initiative. Alamuta Danyugo, directeur national de l'action culturelle. Venir vers les populations de Sikasso, échanger avec la population. Cette mission a pour objectif d'élaborer une cartographie des identités culturelles de la région, analyser les forces, les faiblesses, mais aussi les menaces qui pèsent sur l'industrie culturelle locale. Les membres du vestibule se disent prêts à accompagner les autorités dans leur dynamique de revaloriser notre riche patrimoine culturel. Abdoulaye Traoré, porte-parole du vestibule. Mieux vaut tard que jamais quand même, parce que cette idée, nous la saluons et nous la soutenons aussi pour la revalorisation de notre culture. Emmanuel Ouattara, artiste plasticien. Je crois que c'est un grand honneur pour moi, et surtout pour la région de Sikasso, d'essayer de nous exprimer aussi au niveau de la culture pour l'avancement de notre pays. Avant de quitter le vestibule, le porte-parole de ce haut lieu de culture a sollicité de la commission la reprise du festival Triangle du Balafon, un événement culturel majeur du Kénédougou qui regroupait les festivaliers du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Sikasso, Youlou Baladjabate et Taïrou Konate pour l'ORTM.
13h09, actualité du Mali. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est aujourd'hui au cœur d'un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe et SADC. Ce sommet se tient en visioconférence et est présidé par Emerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe. Le sort de la force armée déployée par l'organisation sera débattu au cours de cette discussion. Et puis, ce conflit a de nouveau été au centre des discussions entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et son homologue angolais, João Lourenço, ce mardi lors de la visite de Tshisekedi à Luanda. L'Angola, qui assure la médiation dans cette crise, a annoncé son intention d'ouvrir des pourparlers entre Kinshasa et le groupe armé AFC M23. Selon la présidence angolaise, des contacts seront établis avec l'AFC M23 afin d'organiser des négociations directes avec Kinshasa dans les tout prochains jours. Mais du côté de Kinshasa, on a déclaré se contenter pour l'instant de prendre acte. Le 8e sommet de l'Union européenne-Afrique du Sud est prévu aujourd'hui au Cap en Afrique du Sud, un sommet qui n'avait pas eu lieu depuis 7 ans et sera coprésidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa aux côtés du président du Conseil européen Antonio Costa et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cette rencontre vise à renforcer davantage le partenariat entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne. En Russie, une délégation américaine est arrivée hier pour mener des pourparlers avec les autorités russes sur le conflit avec l'Ukraine. Une première rencontre pourrait se tenir aujourd'hui même. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, la Russie donnera son avis sur l'accord de cessez-le-feu établi entre Kiev et Washington. C'était du côté de l'Arabie Saoudite. Aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte a été remis hier à la Cour pénale internationale pour répondre de crimes contre l'humanité. Il deviendra ainsi le premier ex-chef de l'État d'un pays d'Asie à être jugé par la CPI. La Cour lui reproche d'organiser en 2016 des opérations de lutte antidrogue qui a fait plusieurs morts. Rodrigo Duterte, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce matin, a déclaré qu'il assumait l'entière responsabilité de la guerre contre la drogue, expliquant que pour protéger son peuple, il était celui qui a dirigé les forces de l'ordre et l'armée. J'ai dit à la police, à l'armée, que c'était mon travail et que j'en étais responsable, a-t-il déclaré. Enfin, au Vatican, selon les informations de ce matin, le pape François a passé une nuit tranquille. Tout indiquait que l'état clinique du Saint-Père est resté stable. Hospitalisé depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome, ce jeudi 13 mars marque les 12 ans du pontificat de François, qui est devenu pape donc il y a 12 ans. Il est 13h12 à Tombouctou, dans la cité mystérieuse, où Alpha Kississé, un jeune natif de la ville diplômé de l'IPR de Katibougou, s'est lancé dans l'agriculture à seulement 29 ans. Il possède un périmètre maraîcher de 4 hectares sur la route de Kabara, dans lequel il pratique plusieurs spéculations de culture, notamment le blé, le sorgho, la pomme de terre, entre autres. Il entend contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. De Tombouctou, Najim Baba Sissé nous parle de Alpha Kississé. Aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Âgé seulement de 29 ans, Alpha Sidi Mohamed, technicien supérieur en agriculture, diplômé de l'IPR de Katibougou, prend très vite conscience des enjeux du développement économique du pays, exploite un périmètre maraîcher de 4 hectares, avec diverses spéculations sur la route de Kabara à Tombouctou-ville. Alpha Sidi Mohamed, jeune diplômé en agriculture. L'agriculture, franchement, j'ai trouvé ça chez nous. Ça a été vraiment ma passion. La pomme de terre, l'oignon et l'aubergine, la betterave, il y a aussi les haricots. Issu d'une famille de paysans, a bien cerné les aspirations des hautes autorités, à savoir faire de l'agriculture un véritable levier de développement, tout en garantissant l'autosuffisance alimentaire. Alpha Ki a aussi implémenté la culture du blé, la saison écoulée avec un rendement satisfaisant. Les blés durs, vraiment le rendement est à hauteur de Souhé, qui a donné 3 à 4 tonnes par hectare. C'est une superficie de 25 sur 20 qui fait 5 mètres carrés. Al-Mokhtar Hamassissé, habitant de Kabara. Au lieu d'aller attendre la fonction publique pour s'accrocher à l'État, vivre d'un salaire, il s'est vraiment accroché à la terre. C'est vraiment de voir comment l'aider dans ce qu'il est en train de faire, pour motiver d'autres jeunes à emboîter le pas. Avec ses maigres moyens, il arrive à maintenir la cadence de sa clientèle avec l'aide de 4 jeunes qui l'appuient dans le travail.
Mahmoud Ag Mohamed, collaborateur. Ça va. Bon, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, le travail a commencé à avancer un peu. Quand même, il y a des gens aussi qui viennent ici acheter avec nous. Bon, ça va un peu, ça commence à avancer un peu. L'une des contraintes, non la moindre de notre jeune exploitant, est la conservation de sa production. Alpha Ki a fait une fosse avec un hangar de conservation pratique, 2 à 3 mois. Les difficultés sont énormes. Les jardins n'est pas bien clôturé. Il y a aussi la défécation des animaux. Chaque fois quand l'eau se retire, il y a des animaux qui rentrent et mangent ce que nous avons semé. Les autorités créent des micro-projets pour que la jeunesse s'intéresse. Maintenant, si la jeunesse s'intéresse à la filière, ça sera vraiment un atout pour le Mali parce que les armes ou la drogue n'est pas fabriquée au Mali. Et pourtant, les cultures, là, on peut bien les produire ici au Mali. Les clients de Alpha Ki sont principalement les femmes. Ils livrent aussi à des particuliers à domicile. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Une initiative à encourager. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h où on va parler essentiellement de football, notamment avec la Coupe aux grandes oreilles en Europe qui a donné le verdict des quarts des finalistes hier soir à l'issue d'un alléchant Real Madrid, bien sûr Atlético de Madrid et les affiches des quarts de finale. Nous proposerons Bayern Munich, Inter Milan, deux chocs entre deux anciens vainqueurs. On aura également Arsenal et Real de Madrid. Arsenal n'a pas encore gagné la Coupe aux grandes oreilles. Le Borussia Dortmund et le FC Barcelone sera l'opposition de deux anciens vainqueurs également. Et le Borussia est le dernier finaliste de la saison écoulée. Et Paris Saint-Germain, Aston Villa, pas de vainqueur pour la Ligue des Champions pour ces deux clubs. Alors que sur le continent, l'ancien sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui avait remporté la toute et unique CAN du Sénégal avec les Lions de la Teranga, sera désormais du côté des Chevaliers de la Méditerranée. Il s'agit de la Libye. Et sur l'administration du football, le docteur Patrice Motsepe a été reconduit hier en Égypte, encore une fois de plus, comme le nouveau président de la Confédération africaine de football. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Sur le continent, la Confédération africaine de football a tenu hier sa 14e Assemblée générale extraordinaire au Caire, en Égypte. Lors de cette assemblée, le président sortant, Patrice Motsepe, remplit pour un nouveau mandat de 4 ans. L'Assemblée a été également l'occasion de renouveler le comité exécutif de la CAF qui enregistre la venue de Samuel Eto'o. Puis, les 6 représentants de la CAF pour le conseil de la FIFA ont été aussi élus. Toujours sur le continent, le Sénégalais Aliou Cissé est désormais le sélectionneur de la Libye. Le champion d'Afrique 2021 avec les Lions du Sénégal s'est engagé avec la sélection libyenne jusqu'en 2027. En Europe, le tableau des quarts de finale de la Ligue des Champions est connu. C'est là à l'issue des 8e de finale qui ont pris fin hier. En quart de finale, il y aura le Bayern Munich jouera contre l'Inter Milan. Le FC Barcelone sera face à Dortmund. Le Paris Saint-Germain affrontera Aston Villa. L'adversaire d'Arsenal, le Real Madrid, les matchs allés sont prévus pour le 8 avril prochain et les retours une semaine plus tard. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport du jour porte sur le saut. Le saut est une épreuve d'athlétisme dans laquelle l'athlète doit parcourir la plus grande distance par un saut soit horizontal dans le cas du saut en longueur et du triple saut soit vertical avec le saut en hauteur et le saut à la perche. Dans la leçon de sport de ce jeudi, Isaac Tchenou nous explique les sauts. L'athlétisme, en tant que sport universel, offre une variété d'épreuves qui mettent en avant la force, la technique et l'agilité des athlètes. Parmi ces épreuves, les disciplines de saut se distinguent par leur diversité et leur complexité. En saut, il y a 4 familles, nous dit Adam Kone, juge arbitre argent de la Confédération africaine d'athlétisme. La famille des sauts est composée de 2 groupes. Le groupe des sauts horizontaux composé du saut en longueur et du triple saut. Le groupe des sauts verticaux composé du saut à la hauteur et du saut à la perche. Parmi les sauts, Adama Kone s'intéresse aujourd'hui au saut en longueur. L'officiel technique nous présente les installations de cette épreuve. Une fosse de sable de 9 mètres de long au moins et sur 2,85 m minimum. Sinon, jusqu'à 4,30 m au maximum pour des fosses de 2 couloirs de long. Après la fosse, on a une planche d'appel qui se situe de
1 mètre à 3 mètres de la fosse. Et la planche d'appel a une longueur de 1 mètre 22 pour une largeur de 20 cm et l'épaisseur de 10 cm. Après, il y a une planche de plasticine pour laisser la trace au cas où le pied de l'athlète dépasse la planche. Et la planche de plasticine est de 10 cm large sur 1 mètre 22. Il y a un couloir d'élan qui fait la largeur d'un couloir de course, 1 mètre 22, avec une longueur minimum de 35 mètres et qui peut aller au-delà de 40 mètres. Vous avez pour le mesurage de la vitesse du vent l'anémomètre qui est obligatoire dans une compétition officielle pour prendre la vitesse du vent. On a aussi l'horloge de concentration, là où on met le temps d'essai qui est de 1 minute pour le saut en longueur. On a un tableau d'affichage pour mettre le nom de l'athlète qui doit passer et le tour. On a 3 systèmes de mesurage homologués par World Athletic. D'abord le ruban en acier, le mesurage électronique, le mesurage par vidéo. Dans le déroulement, un minimum de qualification directe existe avant la finale. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, on parlera du trafic d'influence. Il vous est peut-être une fois arrivé d'utiliser illégalement ou abusivement votre pouvoir ou vos relations pour obtenir un avantage au détriment de l'intérêt public ou bien faire profiter un proche de cet avantage. Et cela s'appelle le trafic d'influence. La pratique implique des fois l'utilisation de moyens frauduleux pour influencer les décisions, que ce soit dans des domaines publics, économiques ou d'autres secteurs de la vie. Le phénomène n'est pas autorisé au Mali. Il est même puni par le Code pénal dans son article 243-78, puni car le trafic d'influence met en péril la transparence, l'intégrité des décisions publiques et privées. Pourquoi tout ça? Découvrons avec Gary Boupéo. Atteinte à l'équité, à l'honnêteté, à la droiture ou à l'intégrité, le trafic d'influence est une infraction, un délit ou un crime contre la nation. Prévu dans l'article 243-78, le trafic d'influence dans une formule imagée est un film interprété par 3 acteurs. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur à l'université Kourkan-Fouga de Bamako. Il y a l'intervention de 3 acteurs. Acteur 1, ça c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est lui qui va avoir l'avantage. Donc, c'est lui qui fournit les avantages à l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, lui, il a de l'influence. Ça peut être une influence sociale, carnet d'adresse très bien fourni, ou à travers sa fonction, il peut effectivement influencer sur une administration ou sur une autorité. Mais le chic, c'est que ce qui se passe entre le bénéficiaire et celui qui est la personne influente, le décideur n'est pas au courant. En quelque sorte, les deux là, ils trament une sorte de complicité sur le dos du décideur. De cette scène du trafic d'influence se dégagent les produits de la corruption. À la différence pour la corruption, c'est qu'il y a 2 intervenants. Celui qui va soit solliciter ou agréer des offres, des promesses auprès d'un décideur, notamment par exemple ce que le code dit, c'est étant fonctionnaire, c'est-à-dire une personne qui va solliciter auprès d'un fonctionnaire, de l'ordre administratif ou judiciaire, un expert judiciaire, un médecin, un chirurgien, afin que celui-ci accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte qui relève de sa fonction. Donc il y a 2. Celui qui va solliciter, là on parle de la corruption active, mais du côté du fonctionnaire qui va soit accepter ou même solliciter, là c'est la corruption passive. Alors que dans le trafic d'influence, on a 3 intervenants. L'article 243-48 du Code pénal n'est pas tendre aux auteurs et complices. Le présent article prévoit la peine privative de liberté et une amende double de la valeur des promesses agréées. Le même article prévoit une peine d'emprisonnement de 10 ans et le Code ajoute que l'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 000 francs. Punissable, le trafic d'influence est ce phénomène qui porte atteinte au principe d'égalité. Il force aussitôt le jeu de la transparence. On suppose que si je vais abuser de ma confiance auprès de quelqu'un pour avoir un marché ou bien pour avoir des décorations, que ça ne préjudicie à personne. Or, c'est totalement le contraire. La conséquence directe, ça c'est le peuple, ça c'est l'État. Parce que ce qui va manquer,
c'est que le principe de l'égalité des citoyens est déjà faussé. Et en plus, les sollicitations, les promesses, les avantages accordés devraient être de nature à alimenter davantage les caisses de l'État. Mais malheureusement, ce ne serait pas le cas. Donc cela veut dire que ce soit la corruption ou le trafic d'influence, les conséquences sont énormes pour le citoyen lambda et pour l'État. Utilisé au quotidien mais méconnu par bon nombre, le trafic d'influence est une forme de terrorisme dirigé contre les décideurs. Et le constat malheureux qui se dégage, c'est que très peu d'agents échappent aux embuscades du trafic d'influence. Il est 13h23 à Mankourani, nous sommes à Sikasso, même heure à Samégar et à Logokakulu, tout comme à Dramani, localité située dans la région de Kaye. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Draman Sanogo, mise en ligne Sekou Traori. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 20h30. Comme depuis le début du mois de Ramadan, vous serez en compagnie de Cheikh Moumar Sangare et pas de 22h30 jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.